Donc, bienvenue sur ce webinaire que l'on fait donc, en partenariat avec Blize. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent Blize, certains d'entre vous connaissent Home. Le but de ce webinaire, c'est de vous représenter chacune des solutions brièvement avec leurs points forts et de finir quand même par vous expliquer concrètement comment fonctionne la connexion entre ces deux outils pour que vous ayez une vue d'ensemble sur comment optimiser en fait vos données d'un point de vue comptable et au niveau de la facturation. Pour cette présentation, on a donc trois interlocuteurs. Donc, Maxime Gonzalez de chez Home, qui est responsable commercial, qui va vous présenter la solution Home pour ceux qui ne la connaissent pas, avec ses points clés. Euh, Vous aurez du côté de chez Blize Marjolaine qui vous présentera la Bonjour. solution Blize et les points forts de la solution. Et moi-même qui terminerai par vous présenter la connexion entre les deux outils, comment elle fonctionne concrètement. Bien sûr, ça ne remplacera pas des démos complètes des outils, hein, vous pourrez tout à fait après en suivre si vous le souhaitez, mais ça vous donnera au moins une première présentation de la connexion entre ces deux outils-là. Alors, je commence, tant que j'ai la parole, par vous présenter rapidement Home, pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est concrètement? Home, c'est un CRM. Donc, c'est un logiciel qui vous permet de gérer la relation que vous avez avec vos donateurs, vos adhérents, vos contacts, vos bénévoles. Donc, c'est un outil qui vous permet de centraliser toutes ces données, données de contact, mais aussi les données de paiement. Donc, que ce soit des dons, des adhésions, de la boutique, du crowdfunding, si vous faites des levées de fonds. L'intérêt d'utiliser un CRM, c'est de vous simplifier votre gestion quotidienne, simplifier quand même votre vie, vous faciliter certaines tâches qui peuvent être parfois assez lourdes et redondantes. Donc les plus de la solution Home, c'est un logiciel qui est français, qui est 100% dédié au secteur associatif, donc majoritairement aux fondations, associations, syndicats. C'est un logiciel, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est quand même relativement facile à prendre en main, assez intuitif, et que vous pouvez déployer en toute autonomie si vous le souhaitez et assez rapidement. Donc c'est un outil en constante évolution, puisqu'on essaie d'intégrer au fur et à mesure quand même les retours de nos différents utilisateurs et notre prix est très attractif. Et je vais laisser Marjolaine présenter la solution Blize. Oui, alors bonjour à tous. Donc Bleeze, nous on propose une solution logicielle donc en ligne. Donc pareil, hein, 100% français. L'outil a été pensé par des experts comptables, mais vraiment pour aborder la comptabilité par des novices aussi en comptabilité de façon très simple et intuitive. Notamment donc pour les associations. On a aujourd'hui environ 1000 associations clientes et utilisatrices de la solution, avec déjà des belles références comme vous pouvez le voir dans l'encadré sur la droite. Donc la solution est également collaborative. On va le voir tout à l'heure dans la démo, dans la présentation. L'idée, c'est que, eh bien, en fait, ce qui va être saisi, par exemple, par le trésorier, va être visible aussi par le président ou les autres membres de l'association. Le tout donc accessible en ligne. Et la solution a été maintenant pensée il y a une vingtaine d'années. Voilà. Alors concrètement, un peu ce partenariat pour vous donner des points un peu clés. Donc Home, c'est un outil CRM, Bliss est un outil qui concerne tout ce qui est comptabilité, facturation. Pourquoi ce partenariat? Vous avez en fait deux outils qui sont complémentaires, au sens où vous allez pouvoir sur votre CRM gérer vos données de paiement, de contact, mais évidemment aussi de paiement. Alors faciliter évidemment tout ce qui est communication auprès de vos différentes communautés, donateurs, adhérents, bénévoles, etc. Mais toute cette donnée, vous allez pouvoir comptablement la suivre, la tracer grâce à un logiciel comme Blize, qui donc, pour ces mots-clés, se concentre sur la partie facturation, la comptabilité. Marjolaine, tu vas peut-être compléter sur ces mots. Donc c'est ça, c'est toute cette partie suivi de la facturation dans l'idée évidemment de pouvoir remplacer par exemple un fichier Excel et d'être dans les normes sur cette partie-là, le suivi de la comptabilité qui va être automatisé également, les déclarations de TVA et on peut aussi donc aller plus loin avec, on va le voir tout à l'heure, des circuits de validation ou de la comptabilité analytique. Et le tout finalement pour aller jusqu'à l'édition d'un bilan, un compte de résultat, donc vraiment pour avoir
un suivi de la trésorerie et de ce qui se passe comptablement au sein de l'association. Donc, après cette petite présentation, on va démarrer sur les points forts de Home. Donc, je vais laisser Maxime prendre la main sur le partage. Il va vous présenter donc quelques points clés sur l'outil Home. Parfait. Déjà, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc l'idée, effectivement, comme l'a dit Mélie, c'est d'apporter plutôt quelque chose de très d'effleurer la surface de ce qu'est capable de faire l'outil, en vous présentant quelques points clés, effectivement, de notre solution CRM. Donc, il faut savoir déjà qu'on est sur une interface qui est très modulable. Ça va être un des gros points forts de notre solution, c'est-à-dire que, comme je le dis souvent, le but étant que vous ayez une solution qui s'adapte à votre manière de travailler et non l'inverse. Faut savoir que donc on est sur une solution en SaaS, c'est-à-dire que vous avez directement tout de disponible depuis n'importe quel navigateur. Vous vous connectez. On est également responsive. Si vous avez besoin de vous connecter sur le smartphone, sur la tablette, en déplacement, sur un événement, ce genre de choses. L'idée, c'est que vous arrivez sur une interface de connexion qui est celle-ci, que vous voyez tout de suite à l'écran, qui est encore une fois entièrement personnalisable, hein. On a la possibilité de créer ses propres vues, ce genre de choses. On va retrouver quelques fonctionnalités clés, hein, sur cette vue d'accueil, comme on pourrait l'appeler, qui va être la possibilité d'ajouter vos collaborateurs, évidemment, d'ajouter vos différents contacts, que ce soit par de l'ajout évidemment manuel d'un contact, créer une fiche contact, hein, tout simplement, ou que ce soit aussi, bien évidemment, si vous avez déjà de la data ou si vous en récupérez ailleurs, la possibilité directement de faire un import en Excel ou en CSV, hein, de vos données déjà existantes, hein. Le but, c'est que ça soit facile d'utilisation. On va le voir, hein. Donc, on peut créer un contact directement en un clic, de manière très très rapide et très très intuitive, hein. Je peux directement ajouter un contact. J'ai la possibilité de créer mon contact. Avec, on va le voir chez nous, une des grosses forces, c'est surtout de pouvoir en fait personnaliser ce contact tel qu'on le souhaite, avec la création de champs qui sont propres à votre typologie métier ou à votre façon de travailler au quotidien, hein. Il faut savoir que nous, on n'a pas de champ obligatoire au niveau de tout ce qui va être contact. Donc, vous avez quelque chose de vraiment très, très malléable à l'utilisation. Donc ça, c'est vraiment pour la partie base de données en elle-même, avec un découpage contact, structure, personne morale. Tout type de personne morale, ça va être tout ce qui va être structure. Tout type de personne physique, ça va être tout ce qui va être contact. Le but, c'est que vous ayez une interface aussi qui soit capable de vous aider avec de la recherche, du dédoublonnage automatique, de la recherche avancée, la possibilité de créer vraiment des segments de recherche que vous allez réutiliser via notamment la segmentation qui vous permet de connecter tout ça à des outils de mailing aussi derrière. Aussi, pourquoi pas, à des outils notamment plutôt voués à de l'analytique plus ERP, comme peut le faire Bliss par exemple, avec de l'analyse comptable, de l'analyse en fonction des gestions, de tout ce genre de choses. Ça, c'est pour toute la partie base de données en elle-même. Là, aujourd'hui, l'intérêt qu'on va avoir avec Bliss, c'est notamment plus sur tout ce qui va être la partie paiement, notamment, parce que c'est quelque chose de très important, le transfert en comptabilité derrière. Il faut savoir déjà que, évidemment, vous avez la possibilité de paramétrer vos propres plans comptables pour avoir un modèle d'export cohérent. On va le voir avec derrière l'interconnexion avec Bliss, on peut aller encore plus loin en générant directement ça dans les bons comptes et aux bons endroits, ce qui vous fait, ce qui est vraiment un gain de temps vraiment très, très pratique au quotidien. En fait, quand vous allez dans vos paiements, vous allez retrouver l'ensemble de vos paiements centralisés en un seul et même endroit, que ce soit des paiements que vous ayez renseignés vous-même ou que vous auriez récupérés de solutions en ligne. On parle de Eloasso, on parle de iRiser, on parle de tous les acteurs qui sont utilisés au quotidien, hein, dans cet écosystème, hein, qui est le secteur associatif principalement. La possibilité aussi, et c'est surtout ça l'intérêt, de générer directement vos reçus fiscaux, avec la possibilité d'avoir de la personnalisation, de l'envoi automatique. Et aujourd'hui, on va même plus loin, parce qu'on a créé aussi un module qui vous aide à générer vos reçus fiscaux, c'est-à-dire qu'il va vous conseiller et vous indiquer où les reçus doivent être générés, s'ils doivent être générés, et s'il y a de l'information manquante, comment la corriger pour pouvoir générer l'ensemble de vos reçus. Le but étant vraiment que vous ayez une utilisation très simplifiée de la plateforme. Et comme je vous l'ai expliqué au départ, vous avez la possibilité, que ce soit au niveau de vos bases de données ou de vos paiements, à n'importe quel moment, de faire de la recherche avancée qui va engendrer de la segmentation. C'est-à-dire la possibilité de segmenter votre base, que ce soit au niveau de vos paiements, que ce soit au niveau de que ce soit au niveau de vos paiements ou que ce soit au niveau de vos contacts, pour pouvoir derrière vous adresser le mieux possible et de la manière la plus automatisée possible aux différents segments. Par exemple, on va prendre un exemple très classique chez nous, les renouvellements d'adhésion, par exemple, si vous faites de l'adhésion, les campagnes de dons ou tout ce genre de choses, pouvoir solliciter les bonnes personnes en automatique et de manière très simple et très intuitive.
L'intérêt également de toute la partie segment qu'on va avoir, c'est qu'on a la possibilité de faire une segmentation vraiment très très large, puisque tous les champs de la plateforme sont disponibles. Et le but ensuite, à terme, puisque le but derrière est peut-être que vous générez à côté de la facture, peut-être qu'à côté vous générez du devis, peut-être que vous allez gérer évidemment tout ce qui va être le plan comptable et autres. Et en quelques clics, on a vraiment la possibilité d'envoyer directement ça. Et là, on va plutôt aborder la partie Blize, notamment avec l'interconnexion Blize, soit sous forme d'écriture comptable si vous avez une solution de transit entre les deux, ou soit si vous êtes directement interfacé avec la solution Blize, de générer directement les écritures dans les bons comptes, dans les bons comptes comptables correspondants, avec la configuration des noms comptables, avec tout ce genre de choses. Et là, c'est plus Marjolaine qui va prendre la main au niveau de la présentation de l'outil pour vous montrer exactement tout le parcours. C'est-à-dire, OK, j'ai reçu mes paiements, tout est centralisé, j'ai la possibilité d'envoyer mes mails et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, comment on va traiter ça dans un outil qui est plus ERP, pour le coup, hein, qui va traiter vraiment l'information, que ce soit de l'information de facturation, que ce soit de l'information de comptabilité. Voilà, tout simplement. Je vais peut-être te laisser la main, Marjolaine, pour la suite avec Bliss, ça va être le plus simple. Avec plaisir. Oui, oui, tout Ouais, à fait. mais je t'en Je vais prie. partager mon écran aussi. Merci. Je vais arrêter mon partage. Voilà, normalement, tu as la main. Alors, hop. Donc normalement, vous voyez tous l'écran d'accueil de Blize. Donc là, comme on le disait tout à l'heure, on arrive donc sur l'interface d'accueil Blize, donc un logiciel 100% en ligne et collaboratif. Donc on va d'abord avoir le nom du dossier qu'on va retrouver en haut, l'exercice en cours, donc on peut avoir 2 exercices ouverts simultanément. La nouveauté là cette année, c'est qu'on a mis en place également un petit assistant qui vous permet de venir poser vos questions. Là, par exemple, comment je dois créer une facture, comptabiliser une écriture comptable. Donc, on peut avoir des réponses assez poussées, aussi bien sur des questions comptables qui seraient un petit peu plus pointues. Donc, ça, c'est la nouveauté de cette année pour venir encore une fois, voilà, vous guider et vous assister. L'idée de Blize, c'est bien de proposer donc une solution simple d'utilisation, intuitive. Donc, quand vous vous connectez, vous arrivez ici sur des tableaux de suivi, des graphiques que vous pouvez évidemment personnaliser. Au niveau de la connexion, donc comme on le disait avec Home, on va avoir cette possibilité, une fois qu'un paiement est généré sur Home, eh bien de pouvoir transmettre la facture sur Blize. Donc là, par exemple, je peux rentrer ici dans la facture de Monsieur Robert pour lequel il y a eu un paiement donc d'adhésion annuelle à un cours de danse. Évidemment, je vais avoir la possibilité ici de modifier, d'envoyer directement si besoin la facture par email, ou même d'en créer une manuellement si toutefois il y avait besoin. Bliss permet aussi de créer des factures périodiques, donc des factures avec une certaine récurrence. Donc là encore, par exemple, périodicité mensuelle, annuelle ou semestrielle. Hormis donc toute cette partie vente qui va vraiment permettre d'automatiser la partie facturation et surtout d'être, on va dire, dans les normes au niveau de la réglementation, hein, puisque une simple facture Excel aujourd'hui n'est plus aux normes. Nous, nos factures sont au format FactureX, donc les nouveaux formats réglementaires. On va aussi avoir la possibilité sur Blize de traiter toute la partie achat. Hein, donc là, on va pouvoir venir déposer les factures d'achat, donc soit par un glisser-déposer, soit via une application, donc l'application Capture que l'on met à disposition eh bien, des clients de la solution pour venir tout simplement prendre en photo la facture d'achat. Elle va se déposer ensuite dans une sorte de bannette virtuelle où on va retrouver donc l'ensemble des factures à traiter. À partir de là, toujours dans cette optique d'automatiser au maximum et de vous faire gagner du temps, le logiciel va automatiquement reconnaître tout un tas de données sur cette facture. Là, on voit très bien, par exemple, que c'est une facture de Castorama, donc supposons pour des petites, du petit équipement. Et l'outil va proposer en fait de base une écriture pour venir tout simplement comptabiliser cette facture d'achat et la traiter d'un point de vue comptable. Donc tout ça dans l'idée, voilà, encore une fois, de vous faire gagner du temps. On a ensuite la possibilité donc de pouvoir retrouver évidemment aussi en comptabilité dans les journaux de vente, eh bien tous les paiements qui auront été bien sûr traités sur Home. Donc là, si je mets en vue globale, voilà, vous allez retrouver ici dans le journal de vente donc vraiment ce que le paiement a été, on va dire, converti sous la forme d'une écriture comptable. Donc c'est tout l'intérêt de la connexion, c'est qu'une action qui est faite d'un côté, elle va également se répertorier, on va dire, de l'autre côté, dans l'optique toujours de ce gain de temps.
On sait que bien souvent, voilà, vous êtes bénévole et que pour la plupart, c'est pas votre activité principale. Le but, c'est pas de passer 10 heures sur la partie comptabilité, mais d'automatiser au maximum et de traiter ça facilement et simplement. On a également donc toute la partie trésorerie qui va permettre d'Emblease de pouvoir faire le rapprochement là avec la partie banque. Donc je vais pouvoir dire en fait je connecte Bleeze à mon relevé bancaire, ce qui fait que toutes les informations eh bien, qui vont défiler sur le relevé, je les retrouve dans Bleeze avec la possibilité ensuite de faire toute la partie rapprochement bancaire et d'avoir un suivi là encore global de l'activité de l'association et de ce qui se passe. On peut également donc sur Bliss générer toute une partie tableau de bord, tableau de suivi. Donc on va le voir ici en synthèse. Alors de base, je vais avoir des graphiques qui sont en train de charger là, voilà, pour avoir un suivi par exemple une répartition des charges, le suivi du chiffre d'affaires, de mes achats. Et ensuite, je vais avoir la possibilité de venir personnaliser si besoin ces graphiques et ces tableaux. Donc là, vous pouvez créer vos propres graphiques. On peut aller plus loin également en venant mettre en place ce qu'on appelle des tableaux synchronisés. Donc là, si toutefois vous avez déjà des tableaux de suivi sur Excel, on peut venir mettre en place un connecteur pour faire en sorte que les tableaux que vous avez sur Excel viennent se synchroniser automatiquement avec les données qui vont être saisies sur Bleeze dans la partie compta. Donc ça peut être intéressant plutôt peut-être pour les grosses associations pour venir faire vraiment des suivis plus poussés hein, au niveau de l'analyse. Donc tout ça, ça nous donne vraiment un suivi en temps réel de l'activité, la possibilité aussi de venir peut-être piloter toute la partie action et les projets. Bleeze permet également de générer la comptabilité analytique. Hein. On a cette possibilité de venir gérer de la comptabilité par projet s'il y a plusieurs branches au sein de l'association avec donc des indicateurs qui sont mis en place. Et on peut aller plus loin aussi avec la mise en place de ce qu'on appelle les workflows de validation, donc les circuits de validation. Tout à l'heure, je parlais du dépôt des pièces sur la partie facture d'achat. On peut venir dire à Bleeze qu'à partir, par exemple, d'un certain seuil, supposons qu'une facture d'achat dépasse 1000 euros, eh bien, en fait, on va venir demander à un valideur, donc le trésorier ou le président, par exemple, de venir valider cette facture avant qu'elle ne soit lancée en paiement. Donc là, on peut venir faire des choses un peu plus poussées et personnalisées, à la fois en fonction de la structure et surtout des besoins de l'association. Et donc, pour résumer, l'idée, ça va être vraiment de libérer toute cette partie un peu chronophage de la comptabilité en proposant donc un outil simple et intuitif comme on l'a vu. Et puis, alors rapidement, juste j'ai oublié sur la partie produits. Donc, les produits, en fait, comment on vient automatiser toute cette partie comptabilité. On voit ici que si je rentre sur un produit, donc là par exemple une prestation de service, derrière mon produit vient se cacher, enfin j'ai paramétré un compte comptable par défaut. Ce qui fait que vous, quand une prestation va être facturée, vous n'avez pas l'impression de faire de la comptabilité, mais pour autant, ça va bien générer une écriture en comptabilité, voilà, sans que vous vous en rendiez compte. Tout est fait, voilà, pour que le paramétrage vraiment vienne automatiser cette partie comptabilité et rendre les choses plus simples et intuitives pour le suivi de l'association. Je vais laisser la parole à Mélie sur justement maintenant comment on peut venir gérer cette connexion entre Home et Bleeze voilà, pour simplifier toujours le suivi. Ouais, je reprends la main. Hop. Donc, vous avez eu maintenant une présentation très brève des deux outils. Je vais vous montrer très concrètement comment ça fonctionne, la connexion entre les deux, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites sur Home et qu'est-ce que ça génère sur Bleeze. Donc, je vais commencer par me placer sur Home au niveau de mes paiements. Il faut bien que vous ayez en tête que la connexion entre Home et Bleeze ne se fait que dans un seul sens. C'est très important. C'est Home qui envoie de l'information à Bleeze et non pas le contraire. On ne récupère aucune information de Bleeze hormis une facture quand elle a été générée. Autrement, les données ne circulent que dans le sens de Home vers Bleeze. Ça, il faut bien que vous l'ayez en tête. C'est valide pour la comptabilité et pour la facturation. Il y a deux pans du coup d'activité que l'on peut connecter entre Home et Bleeze. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux, vous pouvez avoir les deux. C'est comme vous voulez. Il y a la comptabilité et la partie facturation. Je vais d'abord commencer par vous présenter comment ça marche au niveau de la comptabilité, puis je vous montrerai comment ça fonctionne au niveau de la facturation. Alors, pour commencer,
hop, je vais me rendre sur Home au niveau de mes applications et vous allez forcément devoir commencer par connecter votre compte Blaze. Une fois que votre compte Blaze est connecté, vous avez la possibilité donc de configurer la connexion. On va commencer par la configuration de la comptabilité. La configuration de la comptabilité se fait en fait directement depuis Home. C'est ici que vous allez pouvoir définir vos différents comptes comptables. Donc votre plan comptable se crée dans Home, ce qui va bien quand vous allez envoyer les paiements vers Blaze, créer, on va dire rassembler, remettre les paiements dans les bons comptes. Comment ça fonctionne? Donc je me place dans l'onglet qui s'appelle Nomenclature et je dois configurer mes numéros de compte au crédit, au débit, pardon, et mes numéros de compte au crédit. Pour chacun d'entre eux, je dois configurer chaque type de paiement. Donc sur Home, on parle de type de paiement, dont adhésion, billetterie, achat. Pour la comptabilité, vous pouvez bien sûr envoyer des paiements de dons sur Blaze également. Donc je vais configurer chacun de mes types de paiement. Comment ça fonctionne concrètement? Eh bien, sur chacun compte au débit ou compte au crédit, je peux choisir jusqu'à 3 critères d'affectation qui vont faire que je vais envoyer un paiement vers un compte ou vers un autre compte. Ici, par exemple, ce que je dis, c'est que si je renseigne dans Home des paiements faits en carte de crédit, qui sont des dons numéraires, alors je les envoie dans le compte numéro 5801. Si j'ai des paiements en revanche par chèque, en numéraire toujours, je les envoie dans le 5805. Je fais la même chose au crédit. Donc pour mes dons, ici, par exemple, si je reçois des dons de nature numéraire, et admettons que j'ai des projets dans lesquels j'affecte dans lesquels les donateurs peuvent choisir d'affecter leurs différents dons, je peux choisir en critère d'affectation de compte mon champ que j'ai appelé affectation du don. Et donc ici, par exemple, si je reçois un don numéraire et que le donateur a choisi d'affecter son don au projet dédié aux animaux, alors je l'envoie dans le compte numéro 754-22. Si par contre il n'a pas choisi d'affecter à un projet spécifique, qu'il s'agit d'un don général, alors je l'envoie dans le compte au crédit 754. Donc cette étape-là, vous devez la faire pour chacun des types de paiements avec lesquels vous travaillez. Et elle se fait encore une fois au niveau de Home, au niveau de l'onglet Nomenclature. Une fois que vous avez configuré votre nomenclature, vous allez pouvoir ajouter un paiement, votre paiement sur Home. Puis une fois l'ajout fait, vous allez pouvoir l'envoyer vers Bliss. Donc d'abord, je vais commencer par ajouter un don ici. Donc je renseigne un don fait par moi-même, par exemple de 50 euros aujourd'hui en carte de crédit. Donc, c'est un paiement qui est validé. Et je vais chercher mon champ personnalisé affectation et je vais décider d'affecter mon don à mon projet dédié aux animaux. Une fois que j'ai terminé ma saisie, donc je clique sur Valider et quitter. Donc, je tombe bien sur la fiche de mon don de 50 euros avec les différentes informations. Il s'agit bien d'un don numéraire. À présent, ce don-là, je souhaite l'envoyer comptablement vers Bliss pour que Bliss me le transforme en écriture comptable. Donc, je vais sur mon tableau de dons. Donc là, on voit très bien mon paiement ici en carte de crédit. Je le sélectionne et j'ai juste au-dessus du tableau un bouton d'action. Et l'une des actions s'appelle envoyer vers Bliss. Envoyer sous forme d'écriture comptable, pardon. Pardon, envoyer vers Bliss, excusez-moi. Donc je clique sur envoyer vers Bliss. Et donc je reçois ici un petit message qui me dit que je vais recevoir une notification si mon paiement a bien pu être transmis vers Bliss. Je regarde ici, j'ai bien reçu une notification me disant que mon paiement a bien pu être transmis à Bliss. Je vais retrouver mon paiement sur Bliss au niveau de mes journaux, de mon journal de vente, et je vais bien retrouver ici les différents paiements que je vais envoyer. Ça, c'était pour la partie comptabilité. Si on va un petit peu plus loin sur la partie comptabilité, donc je reviens au niveau de mon paramétrage, vous avez la possibilité, Marjolaine a commencé à l'évoquer, de faire de la compta analytique sur Bliss. Sur Home, on va simplement pouvoir configurer un axe analytique que vous allez pouvoir ensuite utiliser sur Bliss. On ne peut utiliser qu'un seul élément comme axe analytique aujourd'hui sur Home, donc vous ne pouvez pas en avoir plusieurs. Mais ça peut être, par exemple, si vous avez besoin de faire une analyse sur vos différents projets, si vous avez différentes causes, vous pouvez définir votre axe analytique. Vous pouvez définir, pardon, que votre axe analytique et votre champ affectation
par exemple, ce qui vous permettra ensuite sur Bleeze de pouvoir gérer cette partie-là. Je vais vous montrer maintenant comment fonctionne la partie facturation. Je retourne au niveau de mes applis, Bleeze, et cette fois-ci, au lieu de faire configurer la comptabilité, je vais pouvoir cliquer sur configurer la facturation. Donc la configuration se fait aussi sur Home directement. Donc on va vous demander de renseigner certains éléments, donc votre compte comptable, votre SIRET, qui est le SIRET de votre structure émettrice. Ici, moi, j'ai choisi l'option d'envoyer directement par mail la facture via Bliss. Ça veut dire que quand je vais créer mon paiement sur Home, que je vais demander à Bliss de me générer une facture, automatiquement, mon payeur va recevoir sa facture par mail. Ici, vous devez renseigner donc le champ, faire une correspondance des champs et dire que le siret destinataire ici correspond au champ siret sur Home. Vous devez ensuite créer sur Home donc des champs personnalisés qui sont ici, donc le code produit, le libellé, obligatoirement, l'objet, le détail et la quantité. On va le voir après, ces différents champs vont pouvoir être envoyés sur Bleeze et du coup vont pouvoir permettre d'émettre la facture avec le produit qui a été acheté par la personne. Donc ici, moi, j'ai créé déjà mon champ code produit que j'ai appelé code produit Bleeze. J'ai créé sur Home mon champ que j'ai appelé libellé Bleeze. J'ai créé sur Home mon champ que j'ai appelé objet Bleeze. Et j'ai créé sur Home mes champs détail et quantité. Donc là, à gauche, vous avez les champs de Bleeze. À droite, ce sont les champs de Home correspondants. Ensuite, je passe à l'étape suivante. Et ici, je peux cliquer sur Terminer. Donc déjà, voilà comment on configure la partie configuration. Pour information, pour ceux qui ne savent pas, pour créer des champs personnalisés de paiement, ça se fait depuis les paramètres de paiement au niveau de l'onglet qui s'appelle Champs personnalisés et famille de champs. Donc vous voyez ici, j'ai créé une famille de champs que j'ai appelée champs de facture, qui me permettent de savoir que ce sont des champs adressés à Bliss directement, enfin adressés pour le logiciel Bliss. Et donc on retrouve les différents champs que je vous ai montrés juste avant. Donc j'ai créé un champ quantité, qui est numérique. J'ai créé un champ code produit, qui doit forcément être un champ de menu déroulant, donc dans lequel je renseigne mes différents produits. Ces différents produits doivent eux-mêmes exister au niveau de Bliss. Vous devez les avoir créés au préalable sur Bliss avec les mêmes codes. J'ai créé mon champ objet, qui est un champ de texte, mon champ libellé, qui est un champ de texte, et mon champ détail, qui peut être un commentaire. Ensuite, je vais pouvoir maintenant ajouter un paiement. Donc, je vais me rendre sur mon tableau de boutique et je vais ajouter un achat. Donc, ici, je renseigne le nom de l'acheteur. Donc, je vais mettre moi-même le montant de mon paiement, mettons 50 euros, la date de mon paiement, le moyen de paiement utilisé, le statut, paiement validé. Puis, je vais renseigner, vous voyez ici, je retrouve mes fameux champs. Je vais pouvoir renseigner mes champs. Donc ici, hop, admettons que j'ai pris un produit et que j'ai choisi du coup de participer à un cours de danse de tango. Je peux mettre un objet qui sera l'objet de votre facture, cours de danse 2025, et le libellé, je vais mettre cours de tango. Je ne suis pas obligée de renseigner le détail, mais si je veux, je pourrais mettre un commentaire ici en détail. Une fois que j'ai renseigné donc, les éléments de mon paiement, je vais pouvoir valider et quitter. Et je me rends ensuite donc, à nouveau sur mon tableau boutique. Donc, on retrouve bien la ligne de mon paiement de 50 euros ici. Je sélectionne mon paiement. J'ai mon bouton d'action juste au-dessus de mon tableau qui me permet de cliquer sur Générer une facture via Bliss. Donc, je confirme. À nouveau, j'ai un message m'indiquant que je vais recevoir une notification si le paiement a bien pu être envoyé. Donc, la notification apparaîtra ici. Voilà, donc la génération de votre facture est terminée. Et du coup, j'ai été moi-même payeuse. J'ai reçu la facture par mail puisque j'ai activé l'envoi automatique de la facture par mail. Donc, je retrouve ici la facture avec mon code, mon libellé, la quantité et le prix payé.
On a la possibilité d'aller un peu plus loin si par exemple vous avez besoin de renseigner plusieurs produits pour une même personne. Donc par exemple, admettons que j'ai acheté deux t-shirts. Donc je vais faire, pardon, une saisie à ventiler sur Home. Donc la même personne qui paye deux articles différents, mais on ne veut finalement avoir qu'une seule facture. Donc, je vais ici renseigner mon paiement. On va mettre aujourd'hui le moyen de paiement utilisé. Donc, je renseigne une première partie de paiement, donc d'achat, admettons, hop, à 20 euros. Ici, pareil, donc je vais renseigner ici le code de mon produit. Alors, bon, on va mettre que c'est salsa. Euh, Ici, je vais mettre cours de danse. Les deux seuls champs obligatoires, donc trois seuls champs obligatoires sont ceux-là, quantité, code produit, libellé. Donc, je renseigne mes trois champs ici. Je valide cette première partie de paiement, puis j'ajoute un second paiement fait par moi aussi, la même personne, mais qui du coup est pour un autre produit. Donc je renseigne ici mon paiement. Cette fois-ci, je vais sélectionner l'autre et je dois renseigner le même libellé au niveau de mes libellés ici. Donc je vais valider cette deuxième sous-saisie, puis je termine. Donc à la fin, sur Home, je vais obtenir deux paiements de 20 euros chacun. Ils sont là. Si je ne veux avoir qu'une seule facture avec ces deux paiements-là, donc une facture de 40 euros au total, donc je sélectionne mes deux paiements, action, générer une facture via Breeze. Et ça va nous permettre de n'obtenir à la fin qu'une seule et même facture contenant deux produits. Donc ma facture a bien pu être transmise à Breeze et elle a pu, voilà, être générée avec mes deux produits à l'intérieur. Et le montant est bien de 40 euros. Donc voilà un petit peu comment fonctionne la connexion entre les deux outils. Donc au niveau de la comptabilité, au niveau de la facturation, il faut donc que vous fassiez votre configuration au niveau de Home, donc que vous connectiez Bleeze à Home, puis que vous, pour la comptabilité, que vous rédigiez votre plan comptable. Pour la facturation, il faut que vous créiez ces fameux champs que je vous ai montrés. Parallèlement sur Bliss, pour la facturation, il faudra bien créer vos produits en amont, en respectant bien les mêmes codes que vous avez attribués entre Home et entre Bliss. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à saisir, ou en tout cas récupérer vos paiements sur Home, puis euh, envoyer la facture vers Bliss. Ce qui vous permet donc de retrouver votre facture sur Bliss, de prochainement pouvoir la retrouver sur Home ici. Vous verrez qu'elle apparaîtra. En tout cas, pour l'instant, vous récupérez déjà sur le paiement le numéro de la facture. Voilà pour toute cette présentation euh, de la solution. On termine par un témoignage d'une association qui utilise Bleeze pour la comptabilité principalement. Et donc voilà, qui est très satisfaite de cette connexion et qui témoigne du fait que ça lui a réellement fait gagner du temps et aussi que ça lui a vraiment permis de renforcer la traçabilité de leurs différents paiements, et ce qui est important quand on est une structure en pleine croissance. On va pouvoir passer à vos questions. N'hésitez pas si vous avez besoin d'avoir des démos plus poussées sur chacun des deux outils. Donc, on vous a mis les liens ici. La présentation vous sera envoyée, bien sûr. Donc, vous pourrez demander des démos pour chacun des deux outils si ça vous intéresse. Euh, et voilà, donc on va pouvoir passer aux questions-réponses. Si Marjolaine et Maxime, vous n'avez rien d'autre à ajouter. La génération de factures à régler et non déjà acquittées. Je suppose qu'on parle de génération de pro forma, du coup, principalement. Ça, c'était une question, effectivement, qui était soulevée. Marjolaine, on peut générer de la pro forma depuis La la facture, génération? exactement. Une facture projet, ouais, tout à fait. Ok, parfait. Ouais, donc c'est un équivalent de pro forma. De faire apparaître le numéro de chèque sur la facture, s'il s'agit d'un paiement par chèque notamment. On a un champ commentaire ou note dans lequel on peut effectivement venir figurer des mentions comme ça un peu particulières. Ok. Je crois que c'était tout pour celles qui avaient été sur celles sur lesquelles on n'avait pas répondu, puisque le budget de -1, ça a été répondu. Donc oui, si vous avez des questions, allez-y, hein.
formulez-les directement à l'oral. On va essayer de pas trop se marcher dessus. Allez-y, je vous en prie, hein. Ouais, bonjour, j'ai posé une question via le chat. Si on peut faire des transferts en masse, c'est-à-dire dire par exemple tout ce que j'ai saisi dans Home aujourd'hui, le soir, en mode batch, on va dire, elles vont être transférées automatiquement. Ou dire je voudrais transférer tout ce que j'ai saisi depuis 3 jours, sans avoir à les sélectionner manuellement. Que le système automatiquement il détecte ce qui n'a Ah, pas encore donc, été déjà pris et envoyé. Et d'ailleurs, Voilà. est-ce est-ce que dans Home on peut voir ce qui a déjà été pris et envoyé? En fait, dans ces cas-là, on n'a pas, on va dire, ce bouton d'automatisation. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est une recherche. Bon, c'est comme une sorte d'automatisation quand même, mais vous pouvez vous enregistrer une recherche au niveau de vos paiements qui va chercher, par exemple, la date d'ajout, si vous vous fiez à la date d'ajout du jour, par exemple. Donc, admettons, on part du principe que vous faites ça tous les jours. Donc, je pars d'un filtre date d'ajout est aujourd'hui. Donc, ça veut dire tous les paiements que l'on a ajoutés aujourd'hui sur la plateforme. Alors, si vous voulez être sûr que vous ne les avez pas déjà envoyés sur Bleeze, on peut en effet s'assurer que, euh, voilà, le statut Bleeze, vous pouvez le récupérer, c'est un champ statut Bleeze. Vous pouvez mettre ne contient pas envoyé. Comme ça, vous savez que ce sont des paiements, vous êtes sûr que ce sont des paiements que vous n'avez pas déjà transmis à Bliss pour qu'il les transforme en écriture comptable. Sinon, donc là, vous pouvez vous enregistrer cette recherche. C'est une recherche qui est dynamique. Une fois que vous l'avez enregistrée, ça veut dire que chaque jour, elle va se remettre à zéro en quelque sorte, puisqu'elle va prendre tous les paiements du jour que vous avez saisis sur la plateforme. Donc ça, vous pouvez vous l'enregistrer ici et vous la retrouverez là une fois que vous l'avez enregistrée. Ce qui fait que après, vous n'avez plus qu'à sélectionner comme ça les paiements et à cliquer sur envoyer vers Bliss. Donc il y aura juste cette manip à faire à chaque fois, sélection de la type, action, envoyer vers Bliss. Bonne fin de journée, Piaget. Ce qui veut dire qu'il y a forcément une intervention manuelle. Il n'y a pas Pas de ouais, mode d'intervention. batch. Oui, alors aujourd'hui, là, pour simplifier la réponse, effectivement, nos probabilités euh, sont un peu plus faibles. alors, attendez, je vais juste, parce qu'apparemment, Karine est pas Oui, mute. voilà. Oui. Donc oui, effectivement, il y a forcément une génération manuelle aujourd'hui. Il n'y a pas une génération comme on peut faire avec certains outils où on synchronise automatiquement 2 fois par jour ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aura forcément oui, voilà, une Intervention action manuelle. manuelle, voilà, une action manuelle à réaliser pour envoyer directement vos paiements d'emprise. Peut-être que c'est quelque chose qu'on fera évoluer avec le temps. Ouais. Éventuellement, ça peut être quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en rencontre pas forcément le souhait au niveau de notre clientèle, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on n'est en général pas sur des envois hyper massifs, à part au départ. Souvent, c'est au départ, c'est quand on met les données en place qu'il peut y avoir effectivement un gros travail de récupération. Ouais, pas forcément. Enfin, moi, je sais que j'utilise beaucoup l'import dans Home, c'est très Mhm. bien, mais je suis obligé Ouais. de le faire manuellement. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas un mode batch automatique comme dans certains ERP, effectivement, où automatiquement, il va détecter, dire dans ce répertoire-là, j'ai 3 fichiers qui sont arrivés, je les prends, je les charge. Ouais, bien sûr, je peux Ça peut faire comprendre. partie des améliorations. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait, je peux comprendre. Je peux comprendre. C'est vrai que nous, aujourd'hui, en plus, on a des systèmes qui fonctionnent comme ça, hein, parce que c'est ce qu'on fait notamment avec les outils de mailing, où on va synchroniser quoi qu'il arrive 2 fois par jour. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a pas, on le fait pas sur des outils type comptabilité encore. Oui, Stéphanie, je vois que vous levez la main. Oui, mais je ne voudrais pas prendre la place à quelqu'un d'autre. Bon, de toute façon, on Oui. va traiter les questions, hein. S'il faut prendre le temps, prends le temps, il n'y a pas de souci, hein. Allez-y, je vous en prie. D'accord. Je suis allée voir les tarifs et je voulais un conseil en fait de taille d'association. Enfin, Mhm. quelle formule choisir parce que c'est vrai que là, au niveau des lignes, sans ligne, c'est trop peu en starter. Et en fait, la différence entre le pro et le business, euh, en fait, La Marcel, différence en fait principale oui, entre le pro et le business, le pro va vraiment permettre de tenir une comptabilité classique. On va aller mhm, plus loin sur le business dans le sens où on va gérer par exemple la comptabilité analytique, ça c'est sur l'offre business. Toute la partie workflow de validation dont je parlais au départ, s'il y a besoin de venir mettre des circuits de validation sur les factures d'achat ou les notes de frais, ça c'est uniquement dans la business. d'accord. Donc principalement, voilà, ça va se jouer sur ça. Après, on va dire dans 95% des cas, c'est l'offre pro qui convient.
Voilà. D'accord. Sauf si vraiment il y a besoin de faire des choses, on va dire, plus poussées. Et auquel cas, c'est vrai que l'analytique, par exemple, vous l'avez que sur la business aujourd'hui. Et quels sont les tarifs, vous les rappeler? Oui, bien sûr. L'offre pro, elle est à 9,80 € par mois. Et sur la business, on est à 39,80 €. Hors taxe, pardon. Je suis hors taxe là, hein. Mhm. Et j'avais encore une question. C'est vrai que dans les petites assos et selon le montant, on fait en général des rapprochements bancaires. Euh, ça se fait pas automatiquement avec Bliss si on importe. Enfin, est-ce qu'il y En a un... offre pro, c'est vrai qu'il va y avoir une action manuelle Mhm. pour le coup qu'on n'a pas sur la version business où là ça va être automatisé. D'accord. Donc après, moi, je peux aussi, ça c'est le genre de choses que je peux remonter, hein. On est en train, enfin c'est pareil, l'outil il évolue perpétuellement. On est en train de voir justement si peut-être que certaines fonctionnalités de la business vont passer sur l'offre pro parce que voilà, c'est des demandes récurrentes et c'est le cas notamment sur la partie rapprochement bancaire. Donc à voir D'accord. si ça peut évoluer, si vraiment c'est un besoin, bien sûr qu'on peut le prendre en compte. Ok. Super. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Oh, et autre question sur les envois en masse ou les transferts entre Home et Bliss. Notre Mhm. association aujourd'hui utilise Home et, Mhm. et bénéficie d'environ 500 adhérents qui sont fichés, qui sont avec toutes les coordonnées, etc. Mhm. Si nous prenons Bliss, est-ce qu'on doit rentrer manuellement les 500 adhérents ou est-ce qu'on peut avoir un transfert immédiat de Home sur Bliss et de suivre ensuite régulièrement le règlement de leurs adhésions au cours de l'année? On Alors, peut Bah faire alors, peut-être un export du fichier hein, depuis Home et nous, on peut le réimporter sur Bliss pour éviter évidemment de ressaisir les 500 à la main. Enfin, voir Maxime et Mélie, mais je pense que si vous, en tous les cas, il y a une base exportable. vous parlez pour l'envoi au niveau de la compta ou au niveau de la facturation? De la compta, du suivi compta. Alors, non, Suivi des adhésions, suivi des recettes. ouais. Au niveau de la compta, en fait, vous n'êtes pas obligé de créer en amont toutes les personnes sur Bleeze. Quand vous cliquez, vous saisissez vos paiements, en fait, et que vous envoyez directement hmm. vos paiements vers Bleeze, en fait, regardez dans vos mouvements. Dans le libellé, c'est le nom du donateur à chaque fois que vous retrouvez ici. Il Oui, n'est pas mais possible de est-ce créer. qu'il y a un automatisme à ce moment-là entre le règlement qui est suivi parce qu'à un moment donné, le règlement est suivi par Home, mais on dit que l'adhérent est toujours vivant puisqu'il a payé. Est-ce qu'il y a Ouais. à ce moment-là une connexion immédiate avec Bliss? Alors, quand vous dites que le paiement est suivi par Home, ça veut dire que vous, dans la procédure que vous avez imaginée, vous saisissez votre paiement sur Home, mais Oui. vous ne mettez pas tout de suite en paiement validé, c'est ça? Et vous l'envoyez quand même vers Belize et après vous revenez valider vers Home, c'est ça que vous voulez dire? Non, aujourd'hui, on les suivi uniquement sur Home. Mais du D'accord. coup, Donc, en fait, là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, pour envoyer comptablement des paiements vers Belize, une des conditions, c'est que vos paiements doivent être validés. On ne peut pas envoyer des paiements qui ne sont pas validés comptablement vers Belize. Puisqu'à partir du moment où ils sont comptabilisés dans la compta, c'est qu'on part du principe qu'ils ont été validés sur Home. Donc, de toute manière, en fait, vous êtes obligé, avant d'envoyer vos paiements comptablement vers Belize, d'avoir un paiement qui est validé sur Home, donc un adhérent qui a bien réglé sa cotisation. Donc, c'est validé à partir des écritures bancaires. Alors, c'est validé à partir du moment où vous l'avez reçu sur votre compte, du coup. C'est ça Oui, que... oui, Voilà. écriture bancaire. Oui. Nous, Oui. on n'a pas sur Home directement, en fait, on n'a pas de connexion à votre module de banque. C'est vous qui revenez comme vous devez le faire aujourd'hui, c'est vous qui venez mettre à jour après le statut du paiement, si vous avez bien reçu le chèque ou... D'accord. Du coup, ça ne changerait pas, en fait, votre procédure actuelle puisque l'envoi vers Belize intervient après, en fait, à la fin, quand vous avez bien saisi tous vos paiements validés. mais parce que, excusez-moi, parce que aujourd'hui, c'est pas forcément parce que l'idée, effectivement, via l'interconnexion avec Bliss, c'est simplement de l'envoyer en compta sur le renouvellement des adhésions et sur tout ce qui s'ensuit. Ça, vous avez déjà directement tous les outils dans Home. Vous Oui. n'avez même pas besoin en réalité de le faire intervenir Bliss. Bliss il va vraiment arriver sur un second plan, sur vraiment uniquement l'aspect gestion comptable. Si c'est de la relance d'adhésion que vous faites, bon, dans ce cas-là, vous créez votre segment simplement, hein, et puis une fois que vous avez créé votre segment, il va vous alerter dès qu'un paiement n'a pas été renouvelé depuis la plateforme que vous utilisez pour collecter les paiements. C'est aussi simple que ça, hein. Par contre, ça vous évite quelque chose qui est effectivement aujourd'hui
est très chronophage pour beaucoup de membres d'associations, c'est d'avoir derrière à faire son export comptable, puis des fois à venir modifier ces données pour les réimporter dans leur outil de gestion comptable, qui de toute façon est une étape obligatoire, puisque vous devez faire votre bilan tous les ans globalement. Et c'est là que ça intervient en tant que vraiment gros gain de temps. Plus la partie effectivement rapprochement bancaire, ou si vous avez une offre effectivement de ce côté-là chez Bliz, bah, littéralement en 2 pages internet, vous avez à la fois votre compte bancaire, les factures que vous avez générées, votre compta et en même temps tout l'amont, c'est-à-dire là où vous avez collecté vos dons, vos adhésions, est-ce que les gens sont à jour de cotisation, est-ce que ils vont recevoir un mail pour les relancer et où est-ce qu'on en est concrètement au niveau du suivi de l'assaut, quoi. Est-ce qu'on a encore des questions sur ce webinaire? Ouais. C'est Simplement qu'on a... au niveau de Ah Bliz, oui. au Oui. niveau de Bliz, vous n'avez pas prévu de démonstration plus détaillée de En cette fait, application? on a cette possibilité directement sur notre site de pouvoir réserver une démonstration personnalisée sur le créneau qui vous convient. Donc, si vous allez directement sur le site de Bliz, vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne et on vous fait vraiment une démonstration personnalisée en fonction. Voilà, là, je suis asso tout en haut, en fonction voilà D'accord. de vos attentes. Si, bien sûr. C'est des petites démos de 20 à 30 On peut y minutes où on aller peut vraiment. n'importe quand et Tout à fait. demander. En fait, vous prenez votre rendez-vous et vous allez arriver sur un calendrier avec différents créneaux. Et Oui. nous, on reçoit une notification et puis on se connecte ensemble. Donc, c'est ma collègue Lorraine qui est donc dans le bureau avec moi et qui fait les démonstrations, qui prend le temps, voilà, d'échanger avec vous sur vos attentes et de bien comprendre vos besoins. Donc, Oui, parce que ça, ce qu'on a on vous vu là, invite à c'est le quand faire. même assez succinct. Ça Tout nous à fait, mais permettra c'est de. exactement. Ouais. Non, le but c'était D'accord. vraiment d'avoir une présentation sur ce que peut proposer Bliz. Après, pour D'accord. rentrer plus dans le détail, bien sûr, faut pas hésiter à cliquer sur le lien qu'on vient de vous montrer, avec plaisir. Ok. Merci. Ben, si on n'a plus de questions, je vous propose qu'on se quitte aujourd'hui. Merci Merci beaucoup. à Bon tous. après-midi Au à revoir. tous. Au revoir.